Je vous prie d'accueillir Émile Fidiec. Excellences, Mesdames, Messieurs, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, ici représenté par Madame le chargé de mission à la division des affaires économiques et financières du secrétariat général de la Présidence de la République, Monsieur le ministre des Finances, ici représenté par le secrétaire général du ministère des Finances, Monsieur les représentants du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur de la BEAC, Monsieur les directeurs généraux de sociétés d'État, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le président directeur général de Coris Holding, invité d'honneur de cette 4e édition de la Finance Week, ici représenté par le directeur général de Coris Holding, Mesdames, Messieurs les directeurs de publication, Mesdames, Messieurs, tout protocole confondu, chers abonnés, lecteurs, communauté d'internautes du groupe Éco-Matin, chers participants. C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Yaoundé à l'occasion de cette nouvelle édition de la Finance Week qui s'affirme chaque année comme un espace incontournable du dialogue économique en Afrique centrale. Je tiens à l'entame de mon propos à adresser mes sincères remerciements aux plus hautes autorités de la République du Cameroun et aux institutions qui ont voulu l'organisation de cet événement et nous ont fait l'honneur de leur présence. La première partie de mon discours va surtout s'articuler sur les remerciements. Vous allez patienter juste un peu que je passe ces remerciements à Monsieur le ministre des Finances d'abord, Monsieur Louis-Paul Motazé, qui a accepté cette année d'être encore le parrain de cet événement et qui ne ménage aucun effort pour son succès. Monsieur le gouverneur de la BEAC, vous qui êtes un abonné et fidèle lecteur d'Éco-Matin, permettez-moi juste de vous dire toute ma gratitude pour l'intérêt que vous portez au développement d'une presse sous-régionale crédible et particulièrement Éco-Matin. Mesdames et messieurs, chers participants, au moment où s'ouvre cette 4e édition de la Finance Week, la première partie, donc, comme je vous l'expliquais de ma prise de parole, c'est d'exprimer plein de gratitude à vous tous qui êtes présents et envers les piliers qui rendent cet événement possible. À Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, nous tenons à exprimer notre haute reconnaissance pour l'importance capitale accordée à cette rencontre, matérialisée par la désignation de Madame Kubri, sa représentante personnelle, dont la présence rehausse l'éclat de nos travaux. Madame, vous êtes ici. Votre présence ici, si vous me permettez de le rappeler, est un message clair d'encouragement de la présidente de la République à la presse nationale, localement implantée, et qui travaille tous les jours pour donner aux Camerounais et au monde entier une information constante, crédible et vérifiée. Sachez que mes collègues directeurs de publication ici dans la salle, nous en sommes émus et reconnaissants. À Monsieur le ministre des Finances, nous rendons un hommage à vos efforts inlassables en faveur du financement, du développement de tous les secteurs d'activité de notre pays grâce à une vision inclusive qui intègre bien évidemment, et cela se voit aujourd'hui, le secteur des médias comme levier de transparence économique. À l'endroit de notre sponsor officiel, Afriland First Bank, nous saluons un engagement que nous qualifions sans embâche de visionnaire. Afriland démontre une volonté constante de bâtir les champions nationaux, incluant avec audace le secteur de la presse. Merci de croire en une souveraineté économique qui s'appuie sur des distinctions fortes. À ce propos, je vous recommande vivement la lecture de la tribune de Monsieur le directeur général Célestin Guéla-Simo, directeur général de Afriland First Bank, qui donne une opinion très édifiante sur l'utilité de la mission de la presse économique dans un écosystème et financier et la nécessité du soutien à cette mission.
dans cette tribune parue à l'occasion de cette 4e édition de la Finance Week. Et donc, vous avez une copie dans le journal que nous vous avons remis dans les packs participants. M. Guella dit 3 choses. Permettez-moi de revenir dessus. Une économie ne se développe pas seulement avec les capitaux, les routes, des banques, des matières premières et des textes réglementaires. Elle se développe aussi avec de l'information fiable, accessible et intelligible. Une économie silencieuse, mal expliquée ou mal ouverte est une économie qui avance dans le brouillard. Dans la même tribune, il va plus loin et il dit « Une presse économique compétente, indépendante et bien dotée devient alors une véritable infrastructure prudentielle. Elle remplace la rumeur par la donnée, l'émotion par la compréhension et la défiance par la transparence. » Pour compléter cette vision de la presse, il souligne que s'engager auprès de la presse économique ne signifie pas acheter l'opinion. Cela ne signifie pas transformer les médias en de relais promotionnels. Cela signifie accepter un dialogue exigeant avec l'espace public, expliquer les métiers financiers, vulgariser les mécanismes économiques, partager les données utiles, soutenir la formation des journalistes spécialisés et participer à un débat de fond. La finance vit de la confiance, dit-il. Or, la confiance ne naît pas dans le silence, elle naît de la clarté. Car ouvrir aux journalistes économiques l'accès aux dirigeants, aux analystes et aux données sectorielles que les institutions produisent dans le strict respect des règles confidentielles est sans doute le geste le plus utile et le moins coûteux. À M. Idrissa Nassa, président de Coris Holding, dont une délégation de haut niveau conduite par M. Jakaria Ouattara honore la Finance Week. Votre manifeste pour la zone CEMAC témoigne de votre ambition panafricaine. Nous sommes fiers de vous compter parmi nous, nos partenaires, en tant que partenaires stratégiques d'Ecomatin. Comment ne pas remercier les autres partenaires de la Finance Week et soutien d'effectifs de la presse camerounaise qui ont une fois de plus marqué leur attention à travers leur présence ici. Monsieur le directeur général d'Orange Cameroun, monsieur le directeur général de NFC Bank, madame le directeur général de UBC, madame le directeur général de la BISEC, monsieur le directeur général des sociétés anonymes de brasserie du Cameroun ici représentés, nos amis de Rochamp, monsieur les directeurs généraux du Trésor, de la coopération financière et monétaire, des douanes, de la Sonamine, de la forte délégation de SCB Cameroun et de BGFI, à Madame Tiwada Alvin, qui a prêté une attention toute particulière à cet événement, nouvellement introduit à la tête de la 5e plus grosse banque du pays, CCA Bank. Votre fidélité à notre événement nous touche. Nous saluons particulièrement votre dynamique, preuve de l'excellence managériale, preuve que l'expérience managériale n'a pas de genre. À l'endroit du corps diplomatique, votre présence témoigne de l'intérêt de la communauté internationale pour nos dynamiques locales. Je salue avec une déférence particulière son Excellence, Monsieur Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun. À Monsieur le directeur général de la CEDEC, Richard Evina Obam. Votre prise de parole ici, vous le savez, est attendue avec impatience, non feinte par une communauté financière. Par la communauté financière. Nous savons que le temps de parole qui vous est imparti ne sera pas suffisant pour dérouler votre vision et votre éclairage sur le rôle prédominant de la Caisse de dépôt et consignation dans le financement de l'économie mondiale et africaine. Mais soyez rassurés, ce cadre, c'est aussi, nous l'espérons, un catalyseur d'échanges fructueux avec vos correspondants et assujettis pour donner corps à vos missions régaliennes. À cet effet,
nous espérons que, à la suite de votre intervention, plusieurs B2B s'organisent et que le dialogue continue de l'avant pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je ne saurais oublier les nouveaux acteurs, asset managers, sociétés de bourse qui nous suivent. Je voudrais dire un merci particulier à Elite Capital qui a voulu suivre cet événement de manière particulière. Monsieur le directeur général d'Elite Capital, je vous remercie. La présence à nos illustres patriarches et sommités de l'économie, la présence de M. Camille Mouté Abidias, directeur général du Fonds national de l'emploi, M. Siaka, M. James Onobiono, est pour nous une source d'inspiration. Vous incarnez la mémoire. M. Fadil, vous incarnez la mémoire, l'expérience et le succès qui guident les générations futures. Enfin, à l'équipe d'Éco Matin, je réitère mon engagement envers plus de responsabilité et de professionnalisme. Pour ces efforts mutuels trouvent leur juste récompense et pour soutenir une information économique de qualité. Je vous invite, chers participants, à rejoindre notre réseau d'abonnés grâce à notre site internet ecomatin.net. Messieurs et Madame, chers invités et participants, depuis 2023, nous avons voulu bâtir plus qu'un événement, une plateforme de réflexion stratégique capable de poser les bonnes questions au moment où notre région est appelée à faire des choix décisifs. Car aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si les économies doivent se transformer. La question est qui financera cette transformation et à quel rythme. Distingués invités, le prochain cycle de croissance de la CEMAC sera porté par l'investissement privé ou ne le sera pas. C'est tout le sens du thème de cette édition. Investissement privé, bâtir les nouvelles puissances économiques de la CEMAC. Ce thème est un choix assumé, mais aussi un choix exigeant. Car parler d'investissement privé, c'est poser les questions concrètes. Avons-nous un environnement suffisamment lisible pour les investisseurs? Nos marchés financiers sont-ils capables de mobiliser l'épargne locale à grande échelle? Sommes-nous capables de transformer cette épargne en projet productif? Autrement dit, sommes-nous prêts à faire de la CEMAC un véritable espace d'investissement? Mesdames, Messieurs, cette Finance Week 2026 a été conçue comme un espace de confrontation d'idées, mais aussi de solutions. Nous aurons au cours de cette journée des échanges la vision des pouvoirs publics sur la reconstruction d'un environnement pro-investissement, l'éclairage des institutions financières régionales sur les défis du financement du développement, le retour d'expérience des investisseurs et investisseurs, des entrepreneurs et investisseurs qui au quotidien prennent le risque dans nos économies. Et monsieur le gouverneur, vous qui êtes friand de tout ce qui est initiative liée au renforcement du tissu productif local, je ne vais pas revenir sur la question des devises, la crise des devises, s'il y en a une. On a avec nous aujourd'hui aussi des sociétés chinoises, KEDA, qui est une Hyundai, l'actionnaire principal de KEDA et Softcare. Hyundai est la première usine de carreaux au Cameroun et les chiffres montrent clairement qu'ils sont du côté de vos idées. Ils sont dans la salle, vous aurez l'occasion de les rencontrer, de parler avec eux. Alors, je formule donc le vœu que ces échanges soient francs, exigeants et orientés vers l'action. Car au-delà des constats, ce sont les décisions, des engagements et des partenariats concrets qui feront la différence. Permettez-moi enfin, c'est le dernier merci, de ne pas clôturer sans dire merci à la CRTV et à son directeur général pour l'intérêt qu'il porte à Éco Matin et aux activités de la presse privée à travers la retransmission en direct de cette manifestation, ainsi qu'au directeur de publication, au directeur de chaînes de télé
qui sont dans la salle. Merci à vous. Sur ces mots, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un excellent colloque.